Belle opposition. On a assisté à une rencontre aux auspices d'un match de Coupe d'Afrique des Nations. D'entrée, la Côte d'Ivoire a mis le pied sur le ballon et Bafana Bafana attendait les éléphants gentiment afin de contrer toute velléité de construction. Surprise, les Sud-Africains punissent les Ivoiriens sur une erreur technique de relance. Le match s'ouvre, les hommes de Jean-Louis Gasset cherchent les voies et moyens pour réduire le score. Mais en faisant du surplace, aucune mobilité, on reste statique à l'appel du ballon, une lenteur dans les transmissions, un manque de rapidité d'exécution. Avec aussi un Zaha et un Jonathan Bamba en panne d'inspiration dans les 1 contre 1. De l'autre côté, les Bafana Bafana ont un jeu porté vers l'avant, rapidité dans les transmissions et les déplacements, générosité dans l'effort. Le dernier CCM même a construit depuis leur gardien de but et réussissait par moments à se sortir du pressing ivoirien. Les Sud-Africains avaient des arguments offensifs une fois posés dans la moitié de terrain de l'équipe de Gasset. Ils ont été intelligents dans leur choix. Le replacement ivoirien dans le cœur du jeu était lent, difficile. Le milieu axial et les ailiers manquaient de fraîcheur physique. Jonathan Moba et Kessié ont sorti leur épingle du jeu dans ce secteur. Les Ivoiriens arrivaient aux abords de la surface sud-africaine, mais il y avait un manque de réalisme criard, mais aussi un manque de vista de la part de Seko Fofana qui pouvait donner des petits ballons pour les ailiers ou à l'air. Mais ce qui a été intéressant, c'est aussi la belle lecture de la profondeur du portier Williams qui a soulagé sa défense. Les rentrées de Diakité Ouma et de Traoré Ahmed donnent un élan de fraîcheur, surtout physique. Les Ivoiriens poussent et sur une qualité de centre de Senghor allait faire parler sa froideur. Ce que j'aimerais retenir, c'est une défense axiale. Indika Diomandé qui a été limite intraitable. Un caissier en mode corridor qui a freiné quelques assauts sud-africaines. Pour moi, homme du match. La puissance et la volonté de Diakité Ouma a été saisissante. Un Haller qui se relance gentiment. Le pied droit magique de Senghor qui signe une deuxième passe décisive de ce genre en équipe nationale de Côte d'Ivoire.